Une république accueille un ami. Pour la troisième fois de son histoire, Maurice reçoit un président de la République française. Le jardin botanique de Pamplemousse, sanctuaire vert qui défie le temps, garde des traces des dignitaires venus fouler notre terre arc-en-ciel. Et ce, depuis 1956. François Mitterrand fut le premier président de la République française à nous visiter en 1990. La première des deux visites du président François Mitterrand, admiratif alors du parcours de Maurice. Le muscadier que Mitterrand a planté à Pamplemousse est resplendissant sous le soleil de novembre, à l'image de l'amitié entre les deux pays. Deux républiques au destin commun. « 13 juillet 2025. Par contre, il va falloir se prêter au jeu, éventuellement jouer avec la baguette, jouer avec nous, ça fait bien, on tire vous. Tel faire en fête. Pour sa fête nationale, la France invite les Mauriciens à une fête populaire. Ce dimanche de juillet, on mange, on boit, on se divertit à la gauloise, la culture française résolument ancrée dans la peau des Mauriciens. C'est lui, ce n'est pas moi. Non, c'est lui. Bah, avant tout, je suis moi-même français, je viens de La Réunion et ça me touche un peu de près ou de loin. Vu que Maurice, c'est une terre où il y a beaucoup de cultures, les gens peuvent se rassembler et du coup découvrir la France par le biais de cet événement. C'est un point de rencontre pour un peu tout le monde et je trouve que c'est quelque chose d'agréable. Ouais. Quand j'étais petite, j'étais au Plaza, on assistait à cette fameuse fête du 14 juillet et on voyait des gens qui montaient les escaliers en se disant mais qu'est-ce qui se passait de mystérieux et de magique dans cette grande salle du Plaza, et nous on n'y avait pas accès. Et ce que j'apprécie là, c'est je crois que c'est la première fois il me semble que cette fête française, elle est complètement ouverte à tout le monde. Et c'est cette idée-là qui m'a plu, je l'ai trouvée vraiment républicaine. Et j'apprécie cette initiative où on se dit ben, on peut se balader et profiter un petit peu de cette fête française. Les épaules en arrière, le menton relevé, et on y va. Oh là là, c'est grandiose, c'est joli, c'est convivial, c'est familial, c'est très bien, c'est très bien. Et ben, moi j'aime bien la danse. J'étais participé à la concours de danse que vous voyez là-bas. J'ai gagné, mais on m'a déclaré au concours. C'est une belle fête. C'est à refaire et c'est la première fois que, disons que toutes les humoristes y participent parce que nous avons chaque année cérémonie protocolaire, etc. Mais c'est la première fois, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on a ça ici. Hein? Alors, ce qui fait que c'est une très bonne initiative et nous disons un grand merci à M. l'ambassadeur qui a eu cette belle initiative d'organiser cette fête festive, familiale, amicale, etc. Vous voyez? Alors moi c'est top, il n'y a rien à dire. On est une ex-colonie britannique, mais la culture française est très implantée à Maurice. Et on est très fiers de ça, de cet héritage. Et pour la première fois, la cérémonie protocolaire du 14 juillet
et célébré à Moka. Tel fer sera désormais l'adresse de la nouvelle ambassade de France. J'ai l'honneur de vous inviter à vous joindre à moi à un toast pour Monsieur le Président de la République et au peuple français. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous invite à porter un toast à la santé de son Excellence le Président de la République de Maurice et du peuple mauricien. Dans de telles périodes d'incertitude et de tension, la seule boussole possible à laquelle nous pouvons nous référer, c'est la fidélité à nos valeurs et la mise en commun de ces valeurs. La France et Maurice entretiennent de ce point de vue une relation exemplaire, une relation de respect, d'amitié, de valeurs partagées. Cette relation nous est précieuse, nous devons l'entretenir. Et sur ce plan, l'année 2025 a déjà été et s'annonce encore tout à fait exceptionnelle. En avril dernier, le président de la République avait souhaité venir ici. Tout était prêt pour l'accueillir. Et d'ailleurs, je souhaite remercier vivement toutes celles et ceux qui avaient travaillé dur pour mettre au point cette visite historique, la première depuis 35 ans. Il aura fallu un événement tout aussi rare et historique, mais beaucoup moins heureux, le décès du pape suivi de ses funérailles, pour contraindre à reporter cette visite. À l'occasion de ce déplacement, vous avez accepté, Monsieur le Premier ministre, l'invitation du président Macron pour un entretien au Palais de l'Élysée. C'est pour la France un honneur d'avoir eu ainsi l'occasion de vous accueillir pour ce qui aura été votre première visite bilatérale à l'étranger. Vous avez, avec le président de la République, échangé autour des enjeux régionaux, mais aussi des relations bilatérales avec des sujets aussi variés que la formation des jeunes, la circulation entre Maurice et la Réunion ou la promotion des énergies renouvelables. Autant de pistes ouvertes sur lesquelles nous aurons l'occasion d'avancer ensemble dans les mois à venir. Tous ces exemples témoignent de la qualité exceptionnelle de nos relations et de la chaleur qui les anime. À Pamplemousse, comme protégés par l'église Saint-François d'Assise, deux amoureux éternels. Les premiers ambassadeurs de Maurice, Paul et Virginie. Raconté par Bernardin de Saint-Pierre, le destin tragique de ces Roméo et Juliette de la francophonie. Le français, une langue que l'on retrouve dès la parution du tout premier titre publié à l'Île-de-France en 1773. La presse écrite, libre, parfois même très agressive, compte une vingtaine de titres, quotidiens et hebdomadaires, utilisant pour la plupart le français. L'un des plus vieux titres en langue française, le Cernéen, paraissait d'ailleurs à Maurice il y a encore une quinzaine d'années. La presse écrite demeure dans un pays insulaire un moyen privilégié d'ouverture sur le monde, comme le sont d'ailleurs la radio et la télévision. Se promener dans les rues de nos villes et villages nous permet d'apprécier les mille et une influences qui ont fait de ce carrefour de civilisation une escale pour les plumes les plus fines qui découvrent ainsi le cinéma d'ailleurs. Et je venais à Maurice avec mes filles qui étaient très jeunes, qui avaient une dizaine d'années à l'époque.
Et elles étaient des grands fans du cinéma bollywoodien. On achetait des cassettes au bazar à Port-Louis. Pas cher. Pas cher du tout. Maurice est indépendante depuis 1968. Elle a connu 2 phases de colonisation. Elle a été française de 1715 à 1810, puis l'île de France est devenue Mauritius. Le français a plus que résisté, il s'est même imposé. La langue est sans doute le principal legs de cette période, car c'est un patrimoine commun aux Mauriciens, dont est né le créole. L'usage du français dans les médias, à l'école, dans la vie sociale, fait de Maurice un pays pleinement francophone, membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Et si la langue française a pu incarner une forme de résistance pendant la période anglaise, c'est désormais un canal d'expansion et de rayonnement pour Maurice. Ce legs lui permet en effet de pratiquer un bilinguisme qui est un des grands atouts du pays dans la mondialisation. Je vais reprendre le chemin, le noir cortège dravidien de mon exil ancestral, de mon voyage malabar. Dans le coin de mon cœur. L'océan Indien est l'océan le plus francophile des 3 océans. Donc il y a une intelligence collective de ce pays qui, de mon point de vue, vient de l'histoire, c'est-à-dire des mélanges. L'identité n'est pas du tout incompatible avec le mélange. C'est son vent dans mes cheveux et son sel sur ma peau, ses airs dans mes oreilles et c'est moi sans oreilles. Le sable, le ciel et le sourire des Mauriciens ont aussi attiré bien des chanteurs, des troupes d'opérette à Brel, en passant par les stars du top 50. Pour nous, n'a rien sans aimer, il faudra qu'on se quitte, le temps est une... On n'oublie jamais un passage à Maurice, et quand tu dis que ça fait 10 ans qu'on ne m'a pas entendu, moi je suis venu entre-temps en vacances 2 ou 3 fois, donc en fait je connais quand même pas mal le coin. Et toi Maurice, tu te marres toujours pour rien? Il y a eu pas mal de part à la spontanéité hier, mais qui était due à l'énergie que le public m'envoyait. J'ai reçu un accueil que j'attendais pas. Je suis venu beaucoup de fois à l'île Maurice et j'y ai chanté beaucoup de fois. J'ai une image très lointaine du concert d'il y a 10 ans, 11 ans, et étrangement des images plus présentes du concert, alors là, d'il y a je ne sais pas combien de temps, 20 ans peut-être, où j'avais chanté à la Citadelle en fait. Voilà. C'est peut-être le lieu qui frappe plus. C'est peut-être le lieu qui... Elle qui m'aime bien entendu. C'est avec beaucoup de plaisir que l'île Maurice l'accueille ces jours-ci pour 2 concerts. C'est un garçon absolument simple, sympa et chaleureux que j'ai à mes côtés. Gilbert Montagnier, bonsoir. Bonsoir Pamela, bonsoir tout le monde. C'est vrai que c'est un plaisir d'être là. Je pensais revenir avant, ou pour chanter, ou pour visiter l'île Maurice. J'ai pu quand même visiter ce que j'ai pu. Moi personnellement, j'ai l'impression de me retrouver un peu dans mon île d'origine en Guadeloupe, quoi. Une langue et une culture qui font partie du quotidien des Mauriciens, fiers d'être francophones. « 1993. 20h15 hier soir, le Concorde avec à son bord le président français atterrit à l'aéroport international Sassiou-Sagar Ramgoulam. François Mitterrand est accueilli par le Premier ministre Sahanirou Jagnat. Avant de gagner le salon d'honneur. La 2e visite de François Mitterrand dans le cadre du 5e sommet de la francophonie. Quelques minutes après, le président Mitterrand quitte l'aéroport dans sa voiture personnelle. Maurice, un exemple de réussite pour l'Afrique, selon le président français. Nous n'accepterons pas l'indifférence à l'encontre de l'Afrique et la réussite économique et commerciale de Maurice ne peut que nous encourager dans cette attitude. Port-Louis, hier le port Nord-Ouest, fondé par Maïd Labourdonnais.
Aujourd'hui, la capitale et le gouvernement se préparent pour un événement, la visite du président Emmanuel Macron. 24 heures durant lesquelles plusieurs accords seront signés. Les détails sont passés en revue au ministère des Affaires étrangères. Pour l'ambassade de France à la rue Saint-Georges à Port-Louis, le moment est historique. C'est un événement historique. C'est un événement historique puisque cela fait 32 ans qu'il n'y avait pas eu de président français en visite officielle à l'île Maurice. Et je crois que cette visite témoigne de l'attachement que nous avons pour cette relation. C'est une relation qui est ancrée dans l'histoire et dans la géographie. Dans l'histoire, avec bien sûr la période de la colonie française ici, entre 1715 et, on va dire, entre 1810 et 1815, selon la façon dont on le calcule. Et puis dans la géographie, avec bien sûr la Réunion, donc la France, qui est le plus proche voisin de Maurice, à peine plus de 200 km d'ici. Plus de 300 conventions et accords bilatéraux sont soigneusement conservés aux archives du ministère des Affaires étrangères. La première date de 1970. Dans ces documents, la nature des aides et engagements entre les deux gouvernements. En 1969, c'est Soussagor Amgoulam, alors Premier ministre, se rendra en France. Sa rencontre avec le président Charles de Gaulle, une visite déterminante. Le respect entre les deux nations se forgera sur ce socle. Les liens d'amitié se renforceront à chaque visite. Nous sommes venus ici vraiment par là, prendre contact avec le nouveau gouvernement et saluer nos amis, les ministres qu'on connaissait déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La France a de très bonnes intentions vis-à-vis de l'île Maurice et nous sommes très fiers de ça. En se rendant à l'Élysée, le chef du gouvernement mauricien tient d'abord à remercier le président François Mitterrand pour sa visite officielle chez nous l'année dernière. À l'heure des discussions, Saint-Leroux et M. de l'Estrac feront part tous deux de leurs inquiétudes quant à la menace qui pèse sur l'ensemble des pays ACP dans l'éventualité d'une baisse du prix garanti du sucre de la part de la CEE. C'est un Paul Béranger pleinement satisfait qui a quitté Paris hier soir au terme d'une visite officielle chargée. Heureux que ce deuxième déplacement ait connu un succès éclatant comme le premier en Inde en novembre dernier. Mission accomplie pour le Premier ministre et la délégation mauricienne avec des avancées au niveau diplomatique, politique et économique. Le rendez-vous avec le président Chirac au palais de l'Élysée avant-hier aura été un déclic décisif. Je suis heureux que ma visite ait été un succès au-delà de toutes mes espérances, non seulement parce que le président Jacques Chirac a montré toute la chaleur humaine, toute l'estime, toute l'amitié qu'il a pour l'île Maurice, mais le Premier ministre aussi, les ministres et le président de l'Assemblée nationale, que j'ai revu avec beaucoup de plaisir. Les relations étaient déjà excellentes et le président Chirac, je le pense, a bien senti tout ce que nous mettions de privilégié, de sacré, de spécial dans les relations de peuplement entre l'ancienne Île-de-France et la France. Comment allez-vous, cher ami? C'est en ces termes que le président de la République française, Jacques Chirac, a accueilli hier après-midi le Premier ministre mauricien sur les marches de l'Élysée. Le Premier ministre a exposé à son interlocuteur les défis que Maurice doit relever sur plusieurs fronts, notamment celui du textile et plus particulièrement celui du dossier sucre. J'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont vous-même et votre équipe, comme votre gouvernement, réagissez contre les problèmes auxquels vous avez à faire face et qui méritent, juste titre, une solidarité internationale. Et c'est dans cet esprit que je voudrais manifester la considération, mais aussi l'amitié
le respect, sans aucun doute, mais également l'affection de la France pour vous-même, pour votre équipe et pour votre grand et beau pays, que nous aimons beaucoup, vous le savez, en vous élevant à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Quel est le sens de la vie ? Les liens entre Jean-Louis Debré et le docteur Nabil Goulam ont été le point de départ d'un entretien entre les deux hommes. Et j'ai pris la peine d'amener cette photo pour montrer l'amitié qu'il y avait déjà entre son père et mon père. Je crois profondément qu'il y a entre Maurice et la France une communauté de destin. Et que les générations passent, les événements changent, le monde se transforme, mais il y a une constante. La France avec la Réunion, mais la France sans la Réunion aussi, la France tout entière est profondément aux côtés de l'île Maurice. Pravin Jagnat était à Matignon ce vendredi. Le Premier ministre a rencontré son homologue français, Édouard Philippe. Les deux hommes ont assisté à la signature d'un protocole d'accord entre les aéroports de Paris et Airports of Mauritius Atoll et Airport of Rodrigues. La partie française aidera donc Maurice dans l'élaboration du plan de développement de nos aéroports à Maurice et à Rodrigues. Avril 2025, Madagascar accueille le 5e sommet de la francophonie. Le Premier ministre mauricien rencontre pour la première fois le président Emmanuel Macron. D'ici 2 jours, avec la présence du président français Emmanuel Macron ici à Madagascar pour le sommet de la CEI, les voix des 5 pays membres, Maurice, Madagascar, les Seychelles, Comores, la France au titre de la Réunion, s'élèveront pour dessiner les stratégies de demain et assurer la sécurité alimentaire et le développement de notre précieuse région, l'océan Indien. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin 2025 donnera l'opportunité aux 2 personnalités d'approfondir leurs relations en amont de la visite d'Emmanuel Macron en novembre. Un tête-à-tête à l'Élysée renforcera les acquis et préparera l'avenir. Un tête-à-tête à la demande du président français. Le Premier ministre est arrivé vers les 16h17 ici au palais de l'Élysée. Il a été accueilli avec tous les honneurs, avec notamment le salut de la garde républicaine et celui des cavaliers de la garde républicaine. L'échange entre les 2 hommes aura duré quelques 45 minutes. Il a notamment été question de la prochaine visite du président français à Maurice. C'est prévu pour novembre prochain. J'étais très heureux de recevoir M. le Premier ministre à Paris aujourd'hui. Et je l'ai remercié de sa présence à la conférence des Nations Unies sur les océans. C'était très important. Et ce, d'autant que, sous son autorité, Maurice a été l'un des premiers pays au monde à avoir ratifié le fameux traité d'IBBNJ, c'est-à-dire le traité pour protéger la haute mer. Et donc Maurice a été un partenaire de confiance et d'action pour la réussite de ce sommet. Et nous avons obtenu aujourd'hui plus de 60 ratifications, ce qui nous permettra d'annoncer à l'Assemblée générale des Nations Unies vraiment l'entrée en vigueur pour le 1er janvier prochain. Donc je tenais à l'en remercier. Je tenais aussi à m'excuser du report du voyage qui avait été initialement prévu au mois d'avril et qui était une joie pour la France. Mais les obsèques du très Saint-Père nous ont conduit à le déplacer. Donc à l'invitation de M. le Premier ministre, je reviendrai dans les prochains mois avec beaucoup de bonheur. Et puis nous avons pu évoquer toutes les questions de coopération bilatérale, en termes de lutte contre les trafics, de sécurité, en termes éducatifs, en termes économiques. Et puis notre volonté de continuer à renforcer la coopération régionale. Nous avions eu l'occasion d'en parler lors du sommet de la CEI à Madagascar il y a quelques semaines. Et je veux remercier vraiment Monsieur le Premier ministre pour l'action, la détermination qui est la sienne de renforcer cette coopération, en particulier la circulation des personnes. Voilà, donc c'est pour moi un très grand plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur le Premier ministre, de lui redire mon amitié, mais aussi l'amitié entre nos 2 pays. Très important de venir dans cette conférence à Nice. Et c'est une conférence très importante. Nous avons une ratification aujourd'hui pour la pollution dans les mers, plastique. Ça a été 95 pays, je crois, Monsieur le Président. Exactement. On signe. Et puis ça, le deuxième traité, et c'est grâce à l'effort du président français, président Macron, que les pays ont décidé de ratifier, de signer, ont pris des engagements pour ratifier. Maurice a été le 6e pays ratifié, il y a plus que 60 je crois, donc ça a été très bien. Et puis on a parlé de d'autres sujets bilatéraux. Je suis heureux, je peux annoncer, je pense, Monsieur le Président, que
Nous avons une école Business School MCCA à Maurice, qui est en partenariat avec l'Académie de la Réunion. Et ça allait cesser. Nous avons appris que ça allait cesser. Et là, Monsieur le Président va essayer de nous aider, qu'on continue les examens qui se font à Maurice pour les techniciens grade supérieur. Et donc, je pense que ça va... C'est acté même. C'est acté même. Voilà, ça deux. On a parlé aussi de d'autres coopérations régionales, inclus Tomelin, mais nous avançons, je pense. Exactement. Les années 70. Les liaisons aériennes sont vitales pour le développement du pays. Air Mauritius naît grâce à l'apport de la BOAC, d'Air India et d'Air France. Grâce à la coopération technique, Amédée Mingard, une légende de la résistance et entrepreneur visionnaire, embauche le premier pilote d'Air Mauritius, un Français. J'étais un pilote bien qualifié, je veux dire professionnel pour mon travail. Je suis bien resté à ma place. Mais bon, je comprends que j'ai compris par la suite, quand je suis remonté à Air France d'ailleurs, j'ai eu la chance de revenir deux ans après en Boeing 707, pour mon premier grand plaisir, de retrouver la piste de plaisance. Donc j'ai mesuré après coup, bien sûr, toute cette coopération, on peut dire, entre compagnies, qui était importante, vitale pour tout le monde. Quand on avait fini nos cours, il fallait faire le service militaire. Et faire le service militaire, pour nous, on avait un avantage, c'est qu'on pouvait faire la coopération technique. Et donc, il y avait des compagnies étrangères, au Vietnam, à Madagascar, au Maroc, par exemple, pour nous accueillir. Passé 2 ans à Madagascar, il se trouve que je suis tombé au niveau timing à un moment où Air Mauritius avait, on va dire, de l'ambition avec un monsieur Amédée Mingard qui a fait venir un avion et son pilote en fait pour ouvrir la ligne sur Rodrigue. Et la chance a fait que le jeune pilote avec son avion s'est tombé sur moi. Et voilà, les hasards de la vie qui font bien les choses. Bien avant l'ère des avions, il y a eu celui des voiliers et des vapeurs. Les liens commerciaux se forgent entre la France et Maurice dès 1827. Les principaux négociants et commerçants posent les bases de ce qui deviendra la Chambre de commerce. Elle sera conçue sur le modèle français. Au siège de la Chambre, à quelques pas de l'hôtel du gouvernement, cette visite est considérée comme vitale. Elle donnera une nouvelle impulsion aux relations commerciales entre nos deux pays. Hier, c'était les ripes pour maçons, des harnais pour mules, du biscuit de bord. Demain, l'économie sera verte et bleue. La Chambre de commerce de Maurice, croyant fortement dans les possibilités des échanges commerciaux et économiques avec le territoire français, a notamment mis en place, a été le précurseur de la mise en place de la Fédération des chambres de commerce régionales, qui s'appelle aujourd'hui Cap Business Océan Indien, qui travaille aujourd'hui de manière très forte avec la France sur différents sujets, quel que soit sur le domaine de l'économie océanique, de la connectivité maritime, de l'agro-industrie, entre autres. Et bien sûr, notre forte collaboration avec la COI, entre autres, l'Agence française de développement, témoigne cette forte interaction entre la Chambre de commerce et la France. Je crois que ces échanges ne peuvent que croître, nous espérons, parce que Maurice est un territoire connu, propose une certitude en termes de business model pour les Français. Donc, il y a énormément de consolidation à faire au niveau du Foreign Direct Investment, au niveau des échanges commerciaux sur des produits qui sont connus, mais aussi sur d'autres produits. Nous avons publié fin 2023 un document qui s'appelle Export Insights et nous avons établi des immenses opportunités dans d'autres produits que nous pouvons exporter et importer du territoire français, de la France, et aussi diversifier les panoplies d'investissements qui pourraient provenir de la France vers Maurice. Bien sûr, dans le secteur de l'immobilier, mais aussi dans plusieurs autres, comme le secteur du manufacturier de haut de gamme, dans le secteur du développement maritime, dans tout ce qui est le développement de l'agro-industrie, où la France a une technologie et des connaissances extrêmement forgées. Donc c'est extrêmement intéressant. Nous sommes globalement le 4e fournisseur de biens et services pour Maurice. Maintenant, en termes de clients,
la France, selon les années, est le premier ou le deuxième client de Maurice. Donc, une grosse partie de vos exportations sont vers la France. Et si on regarde en termes de flux touristiques, vous le savez, la France, que ce soit la France métropolitaine ou la Réunion, fournit de très loin le premier contingent de touristes français à Maurice, environ 400 000 par an, plus de 35% du total. C'est bien, mais on peut faire encore mieux. Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble dans les nouveaux secteurs de l'économie bleue, du développement durable, du photovoltaïque, de l'eau, et nous y reviendrons peut-être. Et nous aimerions beaucoup, à l'occasion de cette visite, pouvoir renforcer encore tous ces partenariats dans une logique gagnant-gagnant. Nous pouvons travailler ensemble, Maurice, la Réunion, la France hexagonale, pour construire des partenariats qui nous permettent d'inventer des solutions aux problèmes que nous rencontrons, qui sont les mêmes ici à La Réunion par exemple, qui sont ceux d'un petit territoire insulaire face aux défis du changement climatique, de la biodiversité, d'une mondialisation qui parfois est compliquée à gérer. Un enjeu majeur du XXIe siècle, mais déjà un souci pour l'île dès les premières années de son accession à l'indépendance, l'eau. Une institution jouera un rôle clé, l'Agence française de développement. Cela fait 50 ans qu'elle accompagne des projets d'envergure qui ont changé la vie des Mauriciens. Nous, l'AFD, je pense qu'on a, à travers un dialogue, on a essayé d'alimenter ce débat et d'apporter ce qu'il faut en termes de structure et d'infrastructure. Je pense que quand même le métier originel de l'AFD, en fait, sur les premières années, c'était d'aider à structurer le secteur de l'eau. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore des difficultés, mais il faut bien voir qu'il y a 50 ans, il fallait un schéma directeur. Penser l'île avec de l'eau disponible pour toutes les populations dans les 4 coins de l'île. Le schéma directeur de l'eau dans les montées entre 75 et 80 a été financé par l'AFD et donne la direction de tous les grands investissements encore aujourd'hui à Maurice. On a fait la même chose sur les énergies, toujours un très bon dialogue avec la CEB. Il y avait le sujet à l'époque des télécoms, même si aujourd'hui on est moins présent parce que c'est un secteur qui trouve sa profitabilité par lui-même. On a discuté énormément, si je regarde historiquement, sur les aéroports. 2 aéroports, où faut-il le situer? Donc dans l'histoire de Maurice et de ses infrastructures, il y a une histoire de la relation et d'échange entre nos ingénieurs et les équipes de Maurice dans les différents ministères. Voilà, parce que principalement, quand même, l'Agence française de développement, c'est des investissements publics. Et donc, on a beaucoup travaillé avec les différents ministères techniques pour faire aboutir différents investissements. Je dirais que ça, c'est jusqu'à 95. 95, on a été amené un peu à fermer parce que le pays avait un niveau de développement où on pouvait douter de l'utilité d'une agence comme l'AFD, des questions de compétitivité. Mais c'est vrai que le pays, Maurice et le monde s'est trouvé face à de nouveaux défis. La transition, c'est vrai que vous aviez des accords multifibres et autres qui étaient moins évidents à négocier avec l'Europe et nos pays. Il y avait ces défis énergétiques, ces défis nouveaux de développement durable. Et là, ce qui est intéressant, c'est votre pays, c'est le Premier ministre actuel, Ramboulem, qui a fait appel à l'Agence française de développement, qui a demandé à notre président Jacques Chirac de revenir. Et pour moi, c'est un honneur et un plaisir qu'on a fait ce retour, parce que c'est 12 ans, enfin même plus, de belles histoires en fait. Et depuis ce retour, c'est plus des investissements dans tout ce qui est l'environnement. C'est vrai que vous nous entendez très présents dans tous les accompagnements des COP sur tout ce qui est à mettre des chiffres sur les besoins d'investissement derrière le changement climatique. C'est vrai qu'on est très présent avec le PNUD et d'autres partenaires, on n'est jamais seul. Ça, c'est notre histoire. L'eau, c'est un retour sur les sujets de l'eau, de l'assainissement. Et puis aussi la finance durable. C'est vrai que sur cette deuxième période, il y a la volonté d'associer le secteur privé. Et vous avez sans doute entendu parler de Sunref, des lignes de crédit qu'on a octroyées aux banques de la place
pour les encourager à financer à travers le secteur privé des besoins d'investissement dans le solaire et autres, pour faire des économies d'énergie et autres, pour aller vers une économie plus durable. Vous pouvez, sans doute, vous savez aussi qu'on a été très associés au programme Maurice île durable et de l'époque, et à travers le partenariat qu'on a aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, on souhaite soutenir pleinement le nouveau programme du gouvernement, The Bridge for the Future, notamment sur les enjeux climatiques. Un diplôme français obtenu en étudiant à Maurice, le pari de la MCCI Business School. Un bel exemple de la coopération entre la France et Maurice. Son campus à Eben est un nid pour 450 étudiants. Ils étaient 10 il y a 40 ans. En 1989, le gouvernement français a décidé, à travers l'ambassade de France à Maurice, de collaborer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice pour mettre en place un centre de formation postsecondaire qui donnait l'accès aux jeunes Mauriciens, un BTS qui est un brevet de technicien supérieur, qui est un diplôme à finalité professionnelle permettant à des jeunes Mauriciens de pouvoir être formés à un diplôme français tout en restant à Maurice. La France a mis en place, en collaboration avec les auto-mauriciennes, un dispositif à la suite d'une convention s'appuyant sur l'Académie de la Réunion, le service du rectorat de l'Académie de la Réunion, le lycée Labordonnais et la MCCI Business School, tout ça sous l'égide de l'ambassade de France. Cela a permis donc à la MCCI Business School de pouvoir accueillir des jeunes Mauriciens et aussi de plus en plus d'étudiants de la région océan Indien. C'est une belle réussite parce que nous avons formé depuis maintenant 40 ans quelques 15 000 jeunes qui ont non seulement obtenu un diplôme international, mais qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité tant à Maurice qu'à l'international. Alors il faut savoir que pour compléter le BTS, la MCCI Business School a poursuivi en tant que précurseur de l'enseignement francophone à l'île Maurice des partenariats avec d'autres institutions françaises, notamment des universités comme l'Université d'Angers, l'Université de La Réunion ou depuis récemment le groupe 3IL informatique de Limoges. On profite de cette occasion pour promouvoir l'école et on fait aussi un certain nombre d'articles de presse. Nous pensons que et la France et l'île Maurice auront la volonté de poursuivre cette collaboration, voire de la développer au bénéfice des jeunes de l'océan Indien. Et nous pensons que la venue du président Emmanuel Macron ne pourra que aider et contribuer au renforcement de cette collaboration dans le secteur éducatif. Autre enjeu majeur qui rapproche nos deux pays, la protection des frontières. Le partenariat est essentiel dans la lutte contre tout type de trafic dans un océan Indien vulnérable. Depuis plusieurs années, nous avons essayé d'améliorer la collaboration technique entre les services de part et d'autre, j'allais dire de la frontière, mais de part et d'autre de l'océan Indien qui nous sépare de la Réunion. Et nous le faisons dans le cadre d'un groupe de sécurité qui réunit les services concernés à La Réunion et ici à Maurice, sous l'égide du préfet de La Réunion pour les services réunionnais et du bureau du Premier ministre ici. Et ce qui a permis d'améliorer considérablement les choses en termes d'échange et de partage de renseignements et de mise en œuvre d'actions communes. Nous avons signé et ratifié, il y a de cela à peu près un an, 2 traités importants, un traité d'extradition pour le cas où des trafiquants seraient arrêtés par l'un des pays et réclamés par la justice de l'autre, et un traité d'entraide
pénale internationale qui nous permet d'être sûr que lorsqu'une procédure pénale est lancée, il y a une bonne coopération entre les services judiciaires de part et d'autre, de façon à pouvoir faire avancer le dossier. Entre Maurice et la France, une histoire commune et le désir de l'assumer pleinement. Le musée intercontinental de l'esclavage à Port-Louis rappelle une page de cette histoire. À Maurice, il y a la volonté de ce projet du musée intercontinental de l'esclavage et à partir de là, effectivement, nous travaillons donc sur une matière qui est similaire et qui en plus est reliée par l'histoire. Parce qu'il faut savoir que les Bordelais, qui habitent une ville qui est effectivement un port négrier donc, de France, a développé notamment la traite à travers l'Afrique orientale et en particulier en direction de l'île Maurice. Nous avons beaucoup de navires négriers, on le voit à travers des livres de bord que nous avons en Aquitaine, au musée d'Aquitaine, tout comme des livres de bord qui sont conservés également ici, de cette relation entre Bordeaux et l'île Maurice. Donc c'est très important pour nous de pouvoir avoir cet échange professionnel et de partage réciproque d'informations et de données pour pouvoir proposer à nos publics respectifs une expérience narrative, une expérience mémorielle, une expérience historique qui montre finalement que nous partageons une seule et même histoire à travers une mémoire effectivement qui se rejoint. Le patrimoine et la culture. Hier, le Centre culturel Charles Baudelaire. Aujourd'hui, l'Institut français de Maurice. L'un des moteurs de l'industrie culturelle mauricienne. En 2023, il proposait aux jeunes du continent une réflexion sur notre futur. Au départ, c'était un programme qui a eu lieu déjà dans 3 autres endroits. Donc c'était à Johannesburg en Afrique du Sud, ensuite en Algérie, à Alger et puis au Cameroun. Et l'idée c'était de dire qu'il y a une logique régionale à chaque fois. On avait plein de propositions intéressantes qui venaient des jeunesses, des associations de la société civile, des ONG, des chercheurs, etc. Et donc on s'est dit, d'abord il faut continuer, il faut le faire régulièrement et puis c'est très important de le faire dans l'océan Indien pour voir aussi dans un endroit un peu symbolique de la relation entre l'Afrique, l'Inde, l'Asie, l'océan Indien lui-même, et bien ce même genre d'initiative pour que ce dialogue il continue. On avait commencé donc il y a quelques mois, ça va continuer aussi après, mais pour nous c'était une étape importante de le faire ici à Maurice. Les thèmes en fait on les a choisis en fonction de ce qu'on pensait être les préoccupations des jeunesses, et je dis bien des jeunesses parce que en fait vous vous rendez compte que sur le climat, sur la ville, sur l'insertion sociale, sur l'inclusion, etc. ce sont des questions qui intéressent quasiment toutes les jeunesses dans le monde, et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut avoir comme thématique, et les frontières c'est un très bel exemple aussi, l'horizon, quelles sont les thématiques qui aujourd'hui intéressent la jeunesse du monde, et donc ça vaudra pour une jeunesse africaine, une jeunesse à Maurice, une jeunesse en France ou en Europe. Finalement on a les mêmes préoccupations, le monde est commun, et donc on s'est dit prenons des sujets qui soient à la fois vastes mais qui sont d'une vraie actualité pour la jeunesse d'aujourd'hui. On regarde les thèmes qui aujourd'hui préoccupent tout le monde en fait. Depuis 2 ans et demi, des jeunes à bord du Plastic Odyssée sillonnent la Méditerranée, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Ils identifient des solutions pour réduire le danger du plastique avant qu'il ne pollue les océans. L'escale n'est pas un hasard. Port-Louis et Paris sont à l'écoute des préoccupations et des solutions proposées par des jeunes et des ONG. Le jardin des Salines à Port-Louis. Un monument rappelle la prise de possession de l'île en 1715 par le capitaine Guillaume Dufresne d'Arcel. Elle n'est plus une colonie de la France, mais elle en a conservé les valeurs. La caractéristique essentielle de la relation entre la France et Maurice, c'est qu'elle est fondée sur le respect, sur l'amitié et sur des valeurs partagées. Nous partageons exactement les mêmes positions sur le plan international. Qu'il s'agisse du conflit en Europe avec l'agression russe contre l'Ukraine, qu'il s'agisse du Proche-Orient avec la nécessité d'une solution à 2 États pour le conflit israélo-palestinien, avec la nécessité du respect du droit humanitaire dans le cadre de ce conflit, qu'il s'agisse de la défense du multilatéralisme, de la défense des océans et de la préservation des océans, nous avons exactement les mêmes positions aux Nations Unies et dans toutes les enceintes internationales, et c'est ça qui fait la richesse de cette relation. Nous pouvons parler
d'égal à égal, avec un respect mutuel, avec une compréhension des positions de l'autre. Et je dois dire que ça rend ma tâche ici à Maurice particulièrement gratifiante, intéressante et facile en raison de la qualité des interlocuteurs et du fait que nous avons cet alignement pratiquement parfait sur tous les sujets. Tromelin, où en sommes-nous sur ce dossier justement? C'est un différend que nous avons avec Maurice. Vous le savez, Tromelin est pour nous une île française. Maurice estime avoir des raisons juridiques, historiques de réclamer la souveraineté sur Tromelin, mais c'est un sujet qui est, je dirais, de faible actualité. De faible actualité parce qu'il n'y a pas d'enjeu humain ou économique très lourd. Il n'y a pas de population à Tromelin, il y a une présence française à minima, parce que nous avons sur place une station météorologique et un site d'observatoire. C'est une île qui est dépourvue de richesses particulières. C'est une réserve naturelle qui est essentiellement peuplée d'oiseaux. Il n'y a pas de plateau continental autour de Tromelin, donc il n'y a pas d'enjeu économique très spécifique. Nous avons négocié, il y a de cela déjà longtemps avec Maurice, un accord sur une gestion partagée des eaux de Tromelin qui nous permettrait, je pense, de régler ce différend ou du moins de l'atténuer considérablement en termes de souveraineté. Il se trouve que pour des raisons de procédure interne, ce traité n'a toujours pas été ratifié du côté français. C'est une chose sur laquelle il faudrait qu'on progresse. 2025, 310 ans de présence française. Nous sommes les héritiers des premiers bâtisseurs. L'ancienne colonie s'est transformée en nation indépendante. Sous le regard imperturbable du malouin labourdonnais, l'île tient son rang d'étoiles et demeure, plus que jamais, la clé de l'océan Indien.